J'ai annoncé la semaine dernière qu'aujourd'hui serait une journée de jeûne et ce n'est pas quelque chose que nous pratiquons très fréquemment. Je ne crois pas avoir jamais enseigné dessus. Je me suis dit que c'était une bonne occasion ce matin de parler du jeûne. C'est un bon moment pour l'enseigner à ce sujet, pour savoir ce que c'est, ce que ça n'est pas et qu'est-ce qui plaît à Dieu. Quel est le jeûne qui plaît à Dieu? On trouve dans la Bible de nombreuses mentions du jeûne. Parfois, c'est pour valoriser le jeûne, une bonne pratique. Parfois, c'est Dieu qui dénonce un mauvais jeûne, une mauvaise façon de jeûner. Et il y a tout un chapitre dans le prophète Ésaïe qui est consacré au jeûne qui plaît à Dieu. Et on va voir qu'il y a là des choses qui vont peut-être changer un petit peu notre façon de penser. Donc je vous propose de commencer ce matin avec ce qui est biblique dans le jeûne, comment la Bible définit le jeûne. On va avoir plusieurs passages des Écritures où des jeûnes sont pratiqués. Et on verra dans une deuxième partie ce que Dieu dénonce comme mauvais jeûne, avant de voir le chapitre 58 d'Ésaïe. Mais d'abord donc cette pratique biblique du jeûne, où on voit dans la Bible à de très nombreuses reprises des exemples de personnes qui jeûnent. Mais il faut remarquer qu'on entend très peu Dieu demander à son peuple de jeûner. C'est quelque chose que l'on trouve en réalité une fois dans la Bible, dans le livre du Lévitique, au chapitre 23. Je voudrais qu'on lise ce premier passage ensemble. Lévitique 23, versets 26 à 29. Dans Lévitique 23, on parle des fêtes de l'Éternel, donc des moments où le Seigneur donne des occasions particulières à son peuple de se retrouver devant lui pour célébrer quelque chose de particulier. Et on lit ici, au verset 26, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. » Vous remarquerez qu'il n'est pas question de jeûne, on n'a pas le mot jeûne dans ce texte-là, mais il est question de s'humilier devant l'Éternel. Et c'est ça qui a été traduit par le jeûne. Lorsque les Juifs pratiquent cette fête, le jour des expiations, c'est un jour de jeûne, où ils vont s'abstenir de nourriture et de boissons. On voit aussi le roi David jeûner. On le voit dans 2 Samuel, chapitre 12. 2 Samuel, chapitre 12, à partir du verset 15. Cela arrive au moment où le prophète Nathan vient voir David et dénonce son péché avec Bathsheba. Non seulement le péché avec Bathsheba, mais aussi le meurtre d'Uri et tout le mensonge, toute la dissimulation qu'a vécu David. Et en châtiment, Dieu annonce à David que l'enfant qui est né de cet adultère va mourir. Et nous lisons donc 2 Samuel 12 à partir du verset 15, que Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. » David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre. Il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna.
De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent: « Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit: « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais car je disais: qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas ?» On voit que ce qui anime le cœur de David, c'est de prier pour quelque chose d'important, de tellement important que tout le reste passe en arrière-plan, loin derrière. Il se place devant Dieu et il cherche la face de Dieu, seul. C'est la seule chose qui compte pour lui. Pendant tout ce temps de jeûne, il a jeûné pendant 1 semaine, pendant 7 jours. La seule chose qui comptait pour lui, et la seule personne qui pouvait faire quelque chose dans cette situation, c'était Dieu lui-même. Donc David s'est humilié de la sorte devant Dieu et a cherché la face de Dieu. Il y a un autre roi qui nous montre un exemple de jeûne, mais cette fois-ci c'est un jeûne national, pas un jeûne seulement personnel comme celui de David, mais là un jeûne national. On le voit dans 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Et nous lirons les 3 premiers versets. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson-Tamar, qui est En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Là, à l'initiative du roi Josaphat, tout le peuple se réunit pour un temps de jeûne. Mais ce que je veux surtout souligner, c'est qu'il y a un événement extérieur qui a poussé Josaphat à se disposer intérieurement pour chercher l'Éternel. Le jeûne, c'est cela avant toute chose, c'est une disposition intérieure pour chercher Dieu. On met tout le reste de côté pour se consacrer à cette seule tâche qui est de chercher le Seigneur. Il y avait quelque chose de tellement important, des enjeux tellement importants qu'ils ont jeûné. Remarquez que ce n'est pas parce qu'ils manquaient d'appétit. Parfois, les circonstances sont tellement oppressantes qu'on peut manquer d'appétit et on va jeûner, sauter un ou plusieurs repas parce qu'on ne va pas bien ou parce que les circonstances ne nous permettent pas. Mais ça n'est pas ça le jeûne. C'est vraiment la disposition du cœur qui fait que l'on va chercher Dieu. Mettre Dieu en avant et faire passer tout le reste en arrière-plan. Même avant, on va passer Dieu avant même les besoins les plus élémentaires que sont la nourriture, la boisson. Donc le jeûne, c'est un acte volontaire. C'est une décision personnelle et pour clairement mettre Dieu en premier, mais pas seulement en premier, mettre Dieu en priorité, en faire la seule priorité qui compte pendant ce temps que nous lui consacrons. C'est Dieu seulement pendant le jeûne. Et c'est pour ça que la nourriture et d'autres choses encore peuvent être éliminées, mises en arrière pendant ce temps-là. Par conséquent, le jeûne, c'est un acte où je décide de ne rien consacrer pour moi. Je ne vais faire passer mes besoins, mes intérêts, mon plaisir loin derrière, bien après cette recherche de Dieu. Il y a un exemple dans le Nouveau Testament de jeûne que je voudrais que l'on examine ensemble dans le livre des Actes au chapitre 13. Acte 13, versets 1 à 3, où l'on voit l'apôtre Paul et ses compagnons de travail qui jeûnent et qui semblent avoir fait de ce jeûne même une pratique régulière.
Pas quelque chose de très très occasionnel, mais vraiment quelque chose de régulier. Je lis Actes 13, 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. En lisant ce texte, on a l'impression que ce jeûne était quelque chose d'assez régulier. On ne sait pas à quelle fréquence ils pouvaient jeûner, mais on a l'impression qu'ils étaient réunis spécifiquement pour ça. Ils avaient une réunion de prière et de jeûne, et que c'était quelque chose d'assez régulier. Et comme ils se sont, pendant ce jeûne, mis à l'écoute de ce que Dieu avait à dire, Dieu a parlé. Et ils ont entendu le Seigneur leur dire « Je veux que Barnabas et Saul repartent en mission. » Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeûné encore, ils ont consacré encore du temps au Seigneur pour que cette nouvelle mission, cet envoi missionnaire, soit placé sous le regard de Dieu, sous sa bénédiction, et que les deux hommes, les deux missionnaires qu'ils allaient envoyer, comprennent pleinement la mission que Dieu allait leur donner et qu'ils soient vraiment consacrés au Seigneur pour cette œuvre-là. L'idée que l'on voit ici, c'est d'être disponible devant Dieu. Saul et puis tous ceux qui étaient avec lui, Barnabas et Siméon et tous les autres, se sont vraiment rendus disponibles. Ils ont éliminé tout ce qui pouvait être une distraction, tout ce qui pouvait attirer leur esprit, leur cœur, loin de la chose prioritaire, Dieu. Ça veut dire que le jeûne, ce n'est pas seulement une question de nourriture ou de boisson. Si mon téléphone ou ma tablette, mon écran, est pour moi une source de distraction, et je ne doute pas que ça soit le cas, on a entendu 2 téléphones sonner depuis ce matin. Ça a été une source de distraction pour un certain nombre de personnes. Eh bien, je peux jeûner de cela. Je dois jeûner de cela aussi parce que mon attention doit être attirée par Dieu. Je dois consacrer ces moments à Dieu. Si la question de l'intimité physique, des rapports sexuels, est quelque chose aussi qui est une source de distraction et de pensées récurrentes, c'est quelque chose qu'il faut aussi mettre de côté pour consacrer du temps à Dieu. Et il peut y avoir un certain nombre d'autres choses, de loisirs, de distractions, qui occupent nos pensées et qui créent une sorte de brouillard mental, de brouillard intérieur qui nous empêche de penser correctement, convenablement au Seigneur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la première prédication que j'ai donnée cette année. C'était une prédication sur le silence. L'importance d'avoir du silence dans nos vies, un silence qui n'est pas que auditif, mais un silence intérieur pour qu'il y ait une voix qui résonne à l'intérieur et qu'il n'y ait pas beaucoup de bruit dans nos propres vies. Donc il peut y avoir plusieurs choses dont il faut jeûner, pas seulement l'abstinence de nourriture ou de boisson. Parce que si mon cœur désire vraiment chercher Dieu, eh bien je vais y consacrer du temps et beaucoup d'autres choses que la nourriture et la boisson vont être mises de côté. Je voudrais qu'on regarde maintenant dans le livre de Daniel, au chapitre 9, et le verset 3. Daniel 9, verset 3. Le prophète écrit « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » En une certaine occasion, parce que Daniel avait lu quelque chose dans le livre de Jérémie qui l'avait beaucoup interpellé, il s'est décidé à passer du temps avec le Seigneur. Et donc, qu'est-ce qu'il fait?
il jeûne, et il est écrit qu'il prend le sac et la cendre. C'est une expression que l'on peut retrouver à plusieurs reprises associée au jeûne dans la Bible. Prendre le sac et la cendre, qu'est-ce que cela veut dire? Bien, c'est quelque chose de très littéral. La personne qui prenait le sac et la cendre se revêtait d'un sac, un sac en tissu grossier, rêche, et pouvait dormir même sur ce sac au lieu d'un lit confortable. Et elle se mettait au niveau du foyer de la cheminée sur les cendres froides. Pourquoi? Mais il y avait là une position d'humiliation volontaire. Je m'humilie volontairement et je ne prends pas soin de moi. C'est-à-dire tout ce qui peut être une préoccupation habituelle, ma parure, mon être, ma personne, je le mets de côté et je consacre du temps à Dieu seul. Et je me place à cet endroit où il y a les cendres. Pourquoi? Parce que ça me rappelle ma condition, ce que je suis. Je suis poussière et je vais retourner à la poussière. Il y a cette dimension-là aussi dans le jeûne de s'approcher d'un Dieu qui est grand en se rappelant que nous sommes vraiment petits. Et l'humilité, c'est ça, c'est savoir quelle est notre place. Nous avons beaucoup d'orgueil. Nous nous glorifions volontiers, nous pensons à nos projets, et des projets même pieux en apparence peuvent même prendre la place de Dieu. Et sous des dehors tout à fait bibliques, nous pouvons finalement nous consacrer à l'œuvre de Dieu en négligeant complètement la communion avec Dieu. Le jeûne, c'est donc une attitude de cœur où je me dispose à chercher l'Éternel et aussi où je me rappelle, comme ce qui est dit dans Galates, que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui est censé vivre en moi. Et dans ce moment-là, consacré à Dieu, je peux examiner, est-ce vraiment Christ qui vit en moi ou est-ce moi qui vis et qui essaye de coller une étiquette chrétienne sur ce que je fais? Cela m'amène à voir avec vous plusieurs mauvaises pratiques du jeûne, des pratiques qui sont dénoncées par Dieu et qui ne correspondent pas à sa pensée, à son cœur, à ce que Dieu veut au jeûne que Dieu aime. Jusque-là, on avait vu que donc, le jeûne, c'est une pratique qui consiste à mettre Dieu en premier, à faire un moment de consécration à Dieu, à se placer solennellement devant Dieu. Mais votre cœur est tortueux. Le mien est tortueux. Nous sommes trompeurs par-dessus tout et nous connaissons très très mal. C'est pour ça que derrière cette pratique du jeûne peuvent se cacher de mauvais désirs et donc de mauvaises pratiques. Ce qui habite notre cœur alors que nous jeûnons et qu'en apparence tout semble indiquer que nous sommes une personne pieuse, ce qui se trouve à l'intérieur peut être en réalité très laid et même très égoïste. On va regarder quelques passages ensemble. D'abord dans l'évangile de Luc, au chapitre 18. Luc 18, nous allons lire les versets 9 à 14. Luc 18, 9. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Voyez ici un homme, un pharisien. Un pharisien, c'était un homme religieux qui voulait suivre avec le plus de précision possible les préceptes de l'Ancien Testament. Donc il lui arrivait de jeûner, et il lui arrivait très régulièrement de jeûner,
en général le deuxième, le cinquième jour de la semaine, parce que selon la tradition, c'est le deuxième jour de la semaine que Moïse est monté sur la montagne, et c'est le cinquième qu'il en est redescendu. Donc il jeûnait 2 fois par semaine, et il était fier de ce jeûne. Pour lui, ce jeûne, c'est quelque chose qui lui faisait gagner des points auprès de Dieu. Parce qu'il se privait de nourriture, il pensait que Dieu était content. Dieu est content si je me prive de quelque chose. Dieu est content si je m'inflige une souffrance particulière. Voilà la pensée qui se trouve derrière. Mais on est loin du jeûne qui est un moment de consécration à chercher la face de Dieu. Là, c'est un jeûne égoïste. Je fais une tractation avec Dieu. J'échange des souffrances contre quelque chose que tu vas me donner en échange. J'échange mon abstinence de nourriture ou de boisson contre quelque chose que je désire. L'idée, c'est aussi un petit peu de forcer la main de Dieu. Regarde comme je suis sérieux. Ça, c'est l'une des premières dénonciations du jeûne. Il y en a une deuxième que je voudrais que l'on lise dans Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Là, c'est le Seigneur Jésus qui dénonce un jeûne hypocrite. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On voit encore une fois que l'essence même du jeûne, c'est d'être près de Dieu, de chercher Dieu. Mais là, ce que Jésus dénonce, c'est un jeûne hypocrite. Je le fais pour montrer aux autres. Là, c'est pas, je ne cherche pas à gagner des points devant Dieu, mais simplement à monter dans l'estime de mon prochain, que mon prochain puisse me regarder et dire « Oh, celui-là, qu'est-ce qu'il est sérieux. Il jeûne. Ah là là, c'est vraiment quelqu'un d'impressionnant. Il doit vraiment aimer beaucoup le Seigneur. » Oui, parce qu'il le publie sur lui. Il montre à quel point il est triste, il marche tout doucement. Oh là là, ça va, oh non, tu sais, je jeûne aujourd'hui. Ça... Regarde comme je suis humble, regarde comme je suis sérieux. Voilà ce qui peut se cacher aussi dans nos cœurs. N'oublions pas que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais que l'Éternel regarde au cœur. Qu'est-ce qui habite notre cœur? Si mon cœur n'est pas droit devant Dieu, je peux jeûner des semaines entières. Ça ne sert à rien. Le jeûne en lui-même n'est pas un acte de mérite. Je ne mérite rien devant Dieu parce que je jeûne. Et je voudrais voir une troisième erreur concernant le jeûne. On le voit cette fois-ci dans le prophète Zacharie. Au chapitre 7, c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, Zacharie, à partir du verset 2. Zacharie 7, à partir du verset 2. Pour comprendre ce texte, il faut savoir qu'au moment où le peuple d'Israël et de Juda a été déporté à Babylone, pour commémorer cette déportation, ils ont institué un jeûne national et une fête donc régulière tous les ans à la même époque pour commémorer cette déportation, ils jeûnaient. Maintenant, nous lisons à partir du verset 2. On avait envoyé de Bethel Sharetzer et on avait envoyé de Bethel Sharetzer et Regem-Melech avec ses gens pour implorer l'Éternel et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes: faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années? La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs: quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée et tranquille, avec ses villes alentour, et que le Midi et la plaine étaient habités?
La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve, l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle, et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Et ce peuple, une fois de retour dans sa terre, après les 70 ans de déportation, il se dit, ok, j'ai commémoré pendant 70 ans cette déportation, est-ce qu'il faut encore que je le fasse? Est-ce qu'il faut encore que je jeûne? Et Dieu leur dit, mais ce n'est pas pour moi que vous avez fait ça, c'est pour vous. Vous avez décidé de mettre en place ce jeûne, pourquoi? Pour commémorer vos souffrances, pour commémorer votre déportation, pour commémorer le grand malheur qui vous est arrivé. Vous n'avez pas jeûné pour vous approcher de moi. Votre jeûne là était égoïste. C'était quelque chose pour tourner autour de votre malheur. Oh, regarde combien je suis malheureux. Voilà l'idée qui se trouvait derrière ce jeûne-là. Mais pas du tout l'objectif de s'approcher de Dieu, pas du tout l'objectif d'écouter Dieu. Et c'est pour ça que Dieu les reprend. Il dit, souvenez-vous de ce que je disais à vos pères et qu'ils n'ont pas écouté. Pour moi, ce qui est important, c'est que vous m'écoutiez. Ce n'est pas le jeûne. Moi, je leur ai parlé et ils n'ont pas voulu écouter. Et si maintenant, moi, je vous parle, est-ce que vous allez écouter? Voilà l'idée qui se trouve aussi derrière. Il leur dit, rendez véritablement la justice. Mais leur jeûne ne les amène pas à rendre véritablement la justice. Ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Leur jeûne ne les amène pas à avoir l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde, ce qui plaît véritablement à Dieu. Mais juste pour eux de se lamenter, de ne pas oublier leur détresse, leur misère, mais ça ne leur permettait pas de changer. Et s'il y a quelque chose de profond dans le jeûne, c'est aussi ce désir de changer. Je viens devant Dieu, conscient de ce que je suis, parce que je désire changer. Je ne veux pas rester le même, je veux être comme Dieu désire que je sois. Et ça nous amène donc à Ésaïe 58, ce chapitre qui est tout entier consacré au jeûne. Nous allons lire simplement les 11 premiers versets. D'Ésaïe 58. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et qui n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi.
L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Vous avez remarqué, pas une seule fois, il n'est question de s'abstenir de nourriture ici, dans le jeûne qui plaît à l'Éternel. Ni nourriture, ni boisson. Mais de s'abstenir de quoi? Du mal, du péché, de tout ce qui déplaît à Dieu. Voilà le jeûne véritable, le jeûne qui plaît à Dieu. S'abstenir de méchanceté, s'abstenir de la servitude que l'on exerce les uns sur les autres, s'abstenir de l'oppression, s'abstenir de l'égoïsme, par lequel je ne donne pas à mon prochain ce que je pourrais lui donner. Voilà les choses dont Dieu veut que nous nous abstenions. Méchanceté, égoïsme, oppression, servitude. Et pas seulement un jour de temps en temps. Regardez le verset 5. Il est question de courber la tête comme un jonc. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des joncs au bord d'un cours d'eau. C'est joli. C'est une grande tige avec une espèce de toupet un petit peu bizarre au-dessus. Dès qu'il y a un petit souffle de vent, le jonc se couche. Ce n'est pas une tige très très rigide. C'est assez souple, il se couche. Par contre, dès qu'il n'y a plus de vent, il se relève et il reprend sa place. Voilà ce que fait le jonc. Voilà ce que Dieu ne veut pas que nous fassions. Il ne veut pas que nous nous courbions juste pour un instant, parce qu'il y aura eu un souffle émotionnel qui va passer. Il veut que si nous nous courbions totalement. Ce n'est pas un jour où l'homme humilie son âme auquel Dieu prend plaisir, mais c'est une vie qui est consacrée, une vie qui est réellement courbée devant Dieu. Voilà le véritable jeûne, celui auquel Dieu prend plaisir. Quand Ésaïe a reçu cette prophétie, le peuple était en train de se lamenter, disant qu'ils avaient beau jeûner, Dieu ne répondait pas. Vous voyez, ils utilisaient le jeûne comme un moyen d'échange. Mais est-ce que Dieu était vraiment présent à leurs pensées? Est-ce que le désir d'être comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu, il me demande des arrêts de justice, il désire l'approche de Dieu. Seigneur, on se prive de nourriture pour toi, dis-nous ce qu'on doit faire. Mais ce que je vous dis de faire, vous ne le faites pas. Vous abstenir du péché, vous ne le faites pas. Mettre votre vie en règle, vous ne le faites pas. À quoi est-ce que cela vous sert de jeûner si c'est pour, pendant un temps, pendant quelques heures, vous humilier devant moi et recommencer aussitôt après votre vie d'avant? Vous savez, j'avais entendu cette histoire d'un avion plein de passagers à l'intérieur qui se trouvait dans des turbulences sérieuses au point qu'on a craint, chacun a craint pour sa vie. Alors pendant temps, le pilote a annoncé à tout le monde d'attacher sa ceinture en annonçant que les choses étaient vraiment très sérieuses. Alors d'un seul coup, dans l'avion, tout le monde s'est mis au garde-à-vous. On a rangé les jeux, on a fermé les bouteilles, on a mis de côté la nourriture. Là, d'un seul coup, tout le monde s'est mis à prier dans l'avion. Et puis l'avion a finalement atterri. Tout le monde était sain et sauf. Et tout le monde a repris sa vie comme avant. Il y avait eu un souffle de peur sur tous ces gens. Ils se sont dit, oh là, il faut qu'on se mette en règle, on élimine tout ce qui déplaît à Dieu, oui, pour le reprendre 5 minutes après. Ça n'a pas de sens, ça n'est pas ça qui plaît au Seigneur. Et voilà pourquoi le Seigneur les recadre, et voilà pourquoi il leur enseigne ce qu'est le véritable jeûne, ce qui fait en sorte que notre voix soit entendue en haut. Le vrai jeûne, c'est une séparation du mal. Je me sépare de tout ce que je sais être péché, parce que je veux rester en communion avec Dieu. Et pour terminer, je voudrais qu'on lise Ésaïe 59, et versets 1 et 2. C'est un passage qu'on utilise souvent pour montrer aux non-croyants leur problème, leur séparation avec Dieu.
Ce passage, il n'a pas été donné pour des non-croyants, il a été donné pour des croyants, pour le peuple de l'Éternel, qui cherchait Dieu, mais d'une mauvaise manière. Et il leur a dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. C'est pour des croyants que ça a été écrit, cela. Parce que dans la vie des croyants, il peut y avoir du péché. Du péché qui nous cache la face de Dieu, qui nous empêche de vivre la plénitude du Saint-Esprit, qui nous empêche de marcher simplement dans la joie, dans la paix, et de recevoir les bénédictions qui accompagnent une vraie communion, qui accompagnent une vraie marche dans la lumière. Donc non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. Dieu a la main tendue, mais c'est souvent nous qui refusons de lui tendre vraiment la main et d'ouvrir nos cœurs véritablement. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Oh, il entend, mais il refuse d'exaucer parce que nous vivons d'une manière qui ne l'honore pas. Alors que ce temps de jeûne, aujourd'hui, mais dans la suite, soit un vrai temps de consécration, comme le Seigneur Jésus lui-même a pu jeûner lorsqu'il s'est retrouvé face à la femme samaritaine. Les disciples étaient allés lui chercher à manger parce qu'il était fatigué, il avait certainement besoin d'un petit remontant, c'est peut-être en hypoglycémie, un petit peu, et le Seigneur a discuté avec la femme samaritaine. Et quand les disciples sont arrivés, ils l'ont vu en train de discuter avec une femme, et avec une femme samaritaine en plus, alors ça les a un petit peu choqués. Et ils disent, tiens, Rabbi, mange. Ils l'ont pressé de manger. Mais Jésus dit, non, là j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Je dis, oh, peut-être quelqu'un lui a apporté un petit encas, un petit casse-croûte, et peut-être qu'en fait il a pris l'apéro avec la femme samaritaine sur la margelle du puits. Non, ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Voilà ce que le Seigneur Jésus a répondu à ses disciples. Que nous puissions faire nôtre cette disposition de cœur. On va prier ensemble. Notre Dieu et Père, nous venons devant toi, certes avec des paroles, mais je viens devant toi avec le désir de t'entendre, le désir de marcher avec toi, le désir que tu révèles ce qui ne va pas dans ma vie, le désir que tu mettes la lumière là où il y a des ténèbres, le désir que tu mettes mon cœur dans l'intégrité. Tu sais à quel point mon cœur, nos cœurs à tous sont tortueux. Nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que tu redresses ce qui est courbé. Seigneur, nous nous attendons à toi et nous désirons que ces moments te soient agréables, que par ta grâce nous puissions nous examiner en toute sincérité devant toi et repartir avec un renouveau que tu nous as accordé. Nous ne voulons pas autre chose qu'un don qui vienne de toi, si tu le juges bon, Seigneur. Nous nous attendons à toi, notre Dieu, en Jésus-Christ. Amen.